Et on commence d'abord, après un week-end de tension dans la bande de Gaza par Israël qui a décidé de fermer le poste d'Erez au passage des ouvriers palestiniens gazaouis. Oui, Boker Tov, Christophe, 3 roquettes ont été tirées vendredi et samedi de Gaza en direction du territoire israélien. 2 d'entre elles sont-elles tombées dans la bande de Gaza, blessant même plusieurs Palestiniens. Ces roquettes n'ont donc pas fait de dégâts côté israélien, mais elles ont entraîné le déclenchement de l'alerte rouge et pour des milliers d'habitants des localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza, un sérieux désagrément et une nuit blanche vendredi soir. Mais, et c'est une nouveauté, l'armée israélienne n'a pas riposté à ces tirs en bombardant des positions du Hamas ou d'une autre organisation terroriste dans la bande de Gaza. D'un commun accord, les échelons politiques et militaires ont décidé de frapper les Gazaouis en fermant le poste d'Erez qui voit chaque matin passer des milliers d'ouvriers palestiniens vers le territoire israélien. Côté israélien, on espère que cette décision exercera des pressions sur la direction du Hamas afin qu'elle veille à ce qu'il n'y ait plus le moindre tir de roquettes. Mais le mouvement terroriste ne semble pas l'entendre de cette oreille. La direction du Hamas a fait savoir que la poursuite de la fermeture du poste d'Erez provoquera une nouvelle escalade de la violence. Au Hamas, on s'insurge contre ce que l'on appelle la politique de punition collective de la part d'Israël. Hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et il lui a exprimé, entre autres, sa déception face à l'absence de condamnation par l'ONU des tirs en direction du territoire israélien. À Jérusalem, Daniel, la fête de Pessah est terminée, mais les défis sécuritaires demeurent. Oui, au sein de la police, on met en garde contre les risques d'embrasement qui pourraient se produire ce vendredi, le dernier vendredi du Ramadan sur le mont du Temple et dans la partie est de la capitale. La police devra entre autres veiller à confisquer les drapeaux du mouvement terroriste du Hamas, comme ceux qui ont été brandis durant le week-end sur la mosquée d'Omar par des jeunes émeutiers palestiniens. Au sein de la police, on affirme que l'incitation à la haine anti-israélienne augmente de jour en jour dans les réseaux sociaux. Elle inclut des appels aux émeutes, y compris dans les villes arabes israéliennes. En attendant, de vives tensions ont été enregistrées durant le long week-end de fête et de Shabbat à Jérusalem, dans les territoires, ainsi qu'à el-Fahem, dans le triangle arabe de Galilée. Depuis hier soir 20h, comme un air de délivrance, Daniel, les Israéliens n'ont plus besoin de porter le masque en intérieur. Oui, et cette décision annoncée la semaine dernière marque le retour à la vie normale pour des millions d'Israéliens après 2 années d'épidémie. Toutefois, pour être tout à fait précis, le port du masque reste obligatoire dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et bien entendu dans les vols aériens, les vols commerciaux. Le gouvernement devrait prochainement décider s'il poursuit l'obligation de procéder à des tests de dépistage à l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion, ou bien si même cette mesure devait être levée. En France, au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, et bien sûr, au sein de la communauté francophone israélienne, on va voter. Et comme à l'accoutumée, le taux de participation des Français d'Israël devrait être particulièrement bas. Il devrait se situer autour des 10 à 12%. Après qu'Éric Zemmour ait remporté au premier tour plus de 50% des suffrages, on considère que Marine Le Pen ne récupérera pas ses voix et que c'est Emmanuel Macron qui devrait l'emporter au sein de l'électorat franco-israélien. Yom HaShoah sera commémoré mercredi soir et jeudi, mais en perspective, des sondages intéressants sont publiés en Israël. Selon l'un de ces sondages, 47% des Israéliens, près de la moitié donc de la population israélienne, redoutent une nouvelle Shoah qui pourrait se produire par exemple par le biais du nucléaire iranien. Parmi ces Israéliens, les jeunes sont plus inquiets que les adultes, les femmes sont plus inquiètes que les hommes et les orthodoxes sont plus inquiets que les laïcs israéliens. Et puis une autre donnée étonnante, 21% des Israéliens estiment que dans l'avenir, c'est-à-dire dans 30 ans à peine, le Yom HaShoah sera totalement oublié dans le calendrier israélien. Avant de refermer ce journal, Daniel, un rappel joyeux puisque c'est aujourd'hui la fête de la Mimouna. Une tradition qui s'est solidement implantée en Israël depuis plusieurs décennies à l'initiative des originaires du Maroc et qui est l'occasion pour les personnalités politiques israéliennes d'enlacer, de se rapprocher donc de cette communauté, d'autant plus que cette année la proximité avec le Maroc est devenue une réalité culturelle et géographique même. Hier, le Premier ministre Naftali Bennett est allé manger une moufleta chez son porte-parole Yotam Ben Yitzhak et il a lancé ce soir « Nous sommes tous marocains ». Quant à Binyamin Netanyahou, il a participé aux festivités dans la ville d'Or Akiva, près de César. Il en a profité pour lancer une petite pique politique. « J'ai rencontré », a-t-il dit, lors de cette Mimouna, de nombreux citoyens israéliens qui aspirent à ce que nous remettions l'État d'Israël sur le bon chemin. Fin de citation.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps sera couvert et même sablonneux sur le littoral, également sur certaines des hauteurs, en particulier à Jérusalem. Tous ceux qui se sont levés ce matin ont pu constater à Jérusalem qu'une couche de sable importante recouvre en effet toutes les voitures dans la capitale. Les températures, elles, seront en baisse. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.